Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au NWC 2014 sur le stand de Sony et j'ai dans la main le Z2 et également le Z1, mon petit Z1 qui est à gauche, qui n'est pas chargé, donc je ne vais pas pouvoir l'allumer. Mais le but ici, c'est vraiment de vous présenter simplement un comparatif de design. Et je vais vous parler d'abord, avant de commencer sur le design, de vous parler des différences de spec. Finalement, qu'est-ce qui change entre ces deux terminaux côté spec, très rapidement. Ils sont tous les deux waterproof, ils ont tous les deux un design très similaire, ils sont tous les deux sur Android, même appareil photo mais avec un logiciel un peu différent sur le Z2 qui normalement le rend plus performant. Ce qui est intéressant, c'est que le Z2 est plus léger, donc on est à, si je me trompe pas, oui voilà, on est à 158 grammes sur le Z2 contre 170 sur le Z1, il y a quand même une différence assez marquée. Côté épaisseur, il est un tout petit peu plus épais, ça se verra pas forcément là, donc le Z2 est au-dessus. Le Z2 il est à 8,2 mm contre 8,5 pour le Z1. Ensuite, on a un écran 5 pouces, désolé j'ai qu'une main, enfin j'ai deux mains mais il y en a une qui est occupée pour les specs. Et donc on a un écran 5 pouces sur le Z1, 5,2 sur le Z2. On a la même résolution, mais du coup on a une densité de pixels légèrement inférieure sur le Z2, mais qui reste très élevée, de 424 contre 441. On a le même appareil photo comme je vous disais, 20,7 mégapixels à l'arrière, mais qui permet pour le Z2 de filmer en 4K, mais ça c'est plus une optimisation logicielle. On a dans les deux cas un Snapdragon 800, mais dans le cas du Z2, c'est la toute dernière version, la version AB. Donc c'est le MSM 8974 et c'est la AB sur le Z2 qui est la toute dernière version et qui est donc un tout petit peu plus optimale en termes de consommation énergétique, mais un peu plus puissante également. On a 3 Go de RAM sur le Z2 contre 2 Go sur le Z1 et je termine ma liste, je crois que c'est à peu près tout. On a la même batterie en termes de capacité, c'est 3000 mAh. Alors c'est ce que je dis, je viens juste de ranger mes specs. Je revérifie parce que j'ai un doute. Ouais, 3000 mAh dans les deux cas. Alors, on va pouvoir les regarder plus en détail. Si j'arrive à faire mon focus, c'est toujours la difficulté. Mais sur le haut, il y a vraiment peu de différence. Faites pas attention aux petites rayures qu'il y a sur ce Z1 qui a un peu servi quand même. On va regarder les tranches, on va se concentrer sur les tranches. Donc, côté taille, c'est plus ou moins la même chose. J'ai le sentiment quand je les tiens comme ça que le Z2 est légèrement plus haut. Mais très légèrement, ça se voit presque pas. Alors, voilà, là sur les côtés, on retrouve les mêmes éléments. Micro SD dans les deux cas, les touches ici. Là, la touche de l'appareil photo qui est légèrement plus grande sur le Z2, ça c'est pas mal. On n'a pas la lanière de ce côté-là, la lanière elle est dans un autre côté. Sur le haut, ici, on a le jack au même emplacement. Hein. Pour rappel, encore une fois, c'est le Z2 qui est en bas. Là, on a un micro secondaire pour tout ce qui est tri du son. Je crois que sur celui-ci, il était ailleurs. Il était peut-être ici, mais je suis pas sûr. Sur ce côté-là, micro, là c'est pour la micro SD. Et alors de l'autre côté c'était pourquoi? Là c'est pour la micro SD. Ok, donc ils ont inversé. La micro SD avant a été de l'autre côté. Et ouais, c'est ça. Et là maintenant ça a été inversé, c'est un détail, hein, c'est pas grave. Donc là ça va être pour la SIM a priori. Et donc le micro USB. Vous n'avez pas les connecteurs. Ah si, oups, je suis en train de tout casser, mais je vais recoller ça. C'est pas moi qui ai touché. Voilà. Je pense qu'il y a quand même les connecteurs de dock derrière, hein, derrière le truc que je viens de à moitié casser. Euh, en bas, on a le haut-parleur sur le Z1 et là, c'est un micro. Alors il a l'air spécial. Je sais pas pourquoi il y a 3 trous, mais c'est bien, j'imagine. Mais il y a un truc qu'on voit pas bien, forcément, c'est le double haut-parleur frontal. Donc là, il y a une petite ligne, c'est haut-parleur frontal et de l'autre côté, la même chose. Et là, on n'avait pas, on avait juste le haut-parleur en bas, juste là, sur l'arrière. C'est exactement la même approche design, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Côté largeur, je me demandais. Non, quand je les tiens comme ça, c'est vraiment très similaire. Et puis là, vous avez l'appareil photo, c'est le même, hein, c'est la même optique, le même flash LED, NFC, enfin voilà. Tout ce qui est face, tout ce qui est arrière, coque arrière et tout ce qui se trouve à l'arrière, c'est la même chose. Il n'y a pas de. Voilà, les deux sont lui est plus léger, ça se sent. Je pense que ça doit être agréable au quotidien. Là, comme ça, bon, il n'y a pas.
Mais on aime bien quand même avoir un produit premium avec des matériaux premium et qui soit léger, c'est quand même agréable. Et puis après, niveau interface, vous avez peut-être vu ma vidéo de prise en main, je vous invite à la regarder. Là, je ne peux pas l'allumer, il n'est pas chargé, mais il y a quelques petits éléments qui ont changé. Donc je vous invite quand même à regarder la vidéo de prise en main si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur ces deux appareils, surtout sur le Z2 qui vient d'être annoncé, n'hésitez pas. À bientôt.